La TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention dans l'actualité ce soir. La revue Performance et les journées portes ouvertes de la Banque mondiale ce mardi à Lomé. Les cérémonies d'ouverture dans la matinée. Dans cette édition, nous reviendrons sur l'engagement de l'institution aux côtés de l'État togolais. Plusieurs projets et programmes sont en cours de réalisation. Les casques bleus togolais honorés par les Nations Unies, une semaine entière leur est dédiée, leur engagement, leur courage sont salués. Le Togo est en effet sur plusieurs fronts, Mali, Centrafrique, Haïti, pour ne citer que cela. Vous souffrez d'arthrose sévère et mal de genoux. L'opération est délicate et coûteuse. Bonne nouvelle, une ONG américaine lance une campagne d'une semaine. Les premières prises en charge ont déjà commencé ce mardi. Et voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue au 20h. Bonsoir à tous. Cela s'appelle un devoir de reconnaissance. Le chef de l'État, Faure Swaziland Gnassingbé, a reçu ce matin au palais de la présidence de la République une délégation de parlementaires de l'Assemblée nationale. Elle est conduite par son président, Dama Dramani. Elle est allée, cette délégation, remercier le chef de l'État pour la construction du nouveau siège de l'institution qui donne un nouveau cadre de travail pour les députés. Et ceci a été possible grâce au sens de responsabilité du chef de l'État dans la gestion de ce projet d'intérêt national. Les élus du peuple ont profité de l'occasion pour lui témoigner toute la gratitude de leur institution pour toutes ces orientations jusqu'à la réalisation complète de ce joyau qui fait la fierté de toute la nation. La représentation nationale reste confiante qu'en faisant preuve de persévérance, de courage et de patience, elle réussira à amener les Togolais à créer ensemble dans l'unité et dans la paix les conditions de l'émergence du Togo moderne et prospère. Tout ceci grâce aux bonnes relations de coopération entre le Togo et la Chine. Se faire connaître et faire connaître ses actions au Togo. Les domaines sont divers et variés. Santé, éducation, énergie, infrastructure et j'en passe. La Banque mondiale intervient en effet beaucoup dans notre pays. On parle déjà de 200 milliards de francs CFA investis cette année et c'est tout le portefeuille qui est passé en revue à l'occasion des journées portes ouvertes ce lundi. Un projecteur sur toutes ces actions dans un partenariat salué à l'ouverture, vous allez l'entendre, par le Premier ministre, comme ici l'homme classe. Le récit, Chassim Nabaka. Projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables, filets sociaux et services de base. Projet d'appui à la compétitivité des services logistiques pour le commerce. Centre d'excellence régional sur les sciences aviaires. Le groupe de la Banque mondiale finance 11 projets nationaux de ce genre au Togo, 6 projets régionaux et un appui budgétaire. En termes de chiffres, cela représente environ 200 milliards de francs CFA. La Société financière internationale, une filiale du groupe dédiée au secteur privé, a lui engagé 138 millions de dollars pour améliorer le climat des affaires au Togo. En 50 ans de partenariat, le portefeuille de l'institution de Bretton Woods ne s'est aussi bien porté. Une performance revue et saluée au cours de ces journées portes ouvertes. En ce jour spécial, nous avons voulu vous présenter les résultats de tous ces projets en cours d'exécution. Non pas sous la forme d'un rapport de plusieurs pages, mais sous une forme beaucoup plus concrète et interactive. C'est la raison d'être de ces journées portes ouvertes, qui visent à faire connaître au public les actions que
nous finançons dans les différents secteurs, notamment l'éducation de base, l'enseignement supérieur, la santé, l'agriculture, l'environnement, les changements climatiques, l'énergie, les télécommunications, la protection sociale, le développement à la base, l'emploi des jeunes vulnérables et la gouvernance économique. C'est donc une occasion spéciale que nous avons retenue pour célébrer le partenariat entre la République togolaise et la Banque mondiale. Un partenariat de très bonne qualité qui date de plus de 50 ans et qui se renforce d'année en année et qui est impulsé par les plus hautes autorités nationales. Cet appui sans faille qui nous est accordé nous permet d'aller de l'avant dans le travail que nous faisons pour l'amélioration des conditions de vie des populations togolaises. Le développement d'un pays est un défi permanent. Voilà pourquoi la Banque mondiale multiplie des initiatives pour accompagner le gouvernement dans ses efforts pour améliorer les conditions de vie des populations. Avec le doublement de ressources octroyées par l'IDA 18 au Togo pour couvrir les années 2017 à 2020, nous avons réussi à mettre en route de nouveaux projets prioritaires qui s'inscrivent dans 3 principaux axes stratégiques que nous avons retenus avec le gouvernement dans notre partenariat pays, à savoir, premièrement, la performance du secteur privé et la création d'emplois décents. 2. La fourniture des services publics inclusifs. Et 3e, la durabilité et la résilience environnementale, sans oublier le thème fondamental de la gouvernance qui est transversal sur les 3 axes. Un second programme d'appui budgétaire de 40 millions de dollars est en cours de préparation et devrait être finalisé avant la fin de l'année 2018 pour aider à poursuivre ces réformes. Je n'oublie pas les efforts soutenus du pays ces derniers temps pour améliorer le climat des affaires et qui vont dans le même sens. Le gouvernement se réjouit du partenariat privilégié qui existe entre le Togo et le groupe de la Banque mondiale. Il qualifie l'ensemble des projets financés de succès. Il souhaite consolider ces bonnes performances pour le bien-être des populations togolaises, surtout les plus vulnérables. Voilà, un petit souci de son visiblement sur ce sujet sur lequel nous reviendrons tout à l'heure dans le courant de cette édition. Des actions diverses et variées, disions-nous, de la Banque mondiale depuis 2008. En effet, plusieurs projets ont vu le jour depuis le réengagement de la banque aux côtés de l'État togolais. Des projets cofinancés surtout en faveur des populations à la base et qui ont vu leur vie, leurs conditions changer. Le cas notamment avec les filets sociaux et services de base, le projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables ou encore le projet d'appui au secteur agricole. Qu'a fait exactement la banque, son apport? Eh bien voilà cela dans cette série de dossiers. D'abord celui de Louis Cassi. Le gouvernement togolais a fait de la réduction de la pauvreté, le bien-être des populations et l'emploi des jeunes un axe prioritaire de ses actions. Et plusieurs projets déjà réalisés et en cours d'exécution sont soutenus par le groupe de la Banque mondiale depuis son réengagement avec le Togo en 2008. La mise en œuvre effective du projet filets sociaux et services de base FSB et du projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables EJV, dont les impacts ne sont plus à démontrer, sont le fruit de ce partenariat. Le premier permet de soutenir au moins 200 projets de réhabilitation et de construction d'infrastructures de base, accroître l'accès de 72 000 élèves des communautés pauvres à des
repas scolaires réguliers, sans oublier l'aspect de la croissance de revenus et la consommation des ménages. Le second vise à offrir aux jeunes femmes et hommes âgés de 15 à 35 ans qui sont vulnérables des opportunités économiques. Pour ce qui concerne la fourniture de repas chauds à nos frères et sœurs, je peux vous dire que l'engouement des élèves dans ces écoles n'est plus à démontrer. Et donc les effectifs et les premiers résultats, surtout ceux du deuxième trimestre, sont encourageants pour les projets. L'un des acquis de ce projet, c'est la connaissance, l'identification des 450 communautés qui doivent bénéficier de ces projets, c'est-à-dire des infrastructures, des transferts monétaires, de la cantine scolaire. Et également, l'élément important dans ce projet, c'est que le projet va être conduit de bout en bout par les communautés à travers l'approche de formation en gestion à la base. Le projet d'opportunité d'emploi des jeunes vulnérables EJV, quant à lui, veut donner des chances à des jeunes, surtout en milieu rural. Également, dans 200 communautés rurales du Togo, à améliorer leurs revenus. Et ceci à travers des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, c'est-à-dire des travaux à caractère communautaire à partir desquels les jeunes vont contribuer au bien-être de leur communauté et en même temps vont bénéficier des renforcements de capacités, des rémunérations et surtout de l'entrepreneuriat. Nous recevons des appuis techniques des équipes de la Banque mondiale pour mettre en œuvre chacun de ces deux projets. Mais nous avons aussi les ressources financières qui s'élèvent à 26 milliards de francs CFA. À cela s'ajoute le projet d'appui au secteur agricole PASA qui a pour objectif de renforcer les capacités des bénéficiaires des cultures vivrières et d'exportation sélectionnées ainsi que favoriser un environnement institutionnel favorable au développement du secteur agricole. Il a donc contribué à garantir la sécurité alimentaire dans le pays. Un financement additionnel de 11 milliards de francs CFA est encore octroyé par la Banque mondiale et va renforcer les interventions du projet, puis accroître l'impact et la durabilité des actions auprès des bénéficiaires. Nous avons dans un premier temps, dans la première composante, soutenu l'appui à la montée en puissance du modèle des ESOP, entreprises de services et organisations de producteurs. Nous avons initié donc 20 dans le riz, dans le manioc, le soja, l'arachide, le miel, et cela a permis donc de pouvoir toucher près de 13 500 producteurs de tontine, dont près de 5 000 femmes. En mettant l'accent sur les micro-projets des bénéficiaires, nous avons un fonds compétitif. Donc on lance un avis à proposition, on appelle la proposition, les gens soumission avec des projets, nous évaluons et nous prenons les meilleurs que nous finançons. Nous avons financé un certain nombre et on a eu les résultats intéressants. Vous avez vu Foufou Mix, il a reçu 20 millions comme subvention. Il en a ajouté lui-même et il a développé plus les Foufou Mix là qu'avant. On a touché dans le domaine de la pêche pour améliorer les étangs piscicoles, pour avoir les alevins, les prouvants pour produire. Nous avons fait ça dans l'élevage. On a donné des géniteurs améliorateurs aux éleveurs. Nous les avons amenés même à avoir une ferme. Donc ils sont passés du simple éleveur traditionnel à la maison pour manger à quelqu'un qui peut vendre donc son cheptel. Ces projets cofinancés par le groupe de la Banque mondiale et l'État togolais ont sans nul doute changé le quotidien des populations dites vulnérables, des paysans dans leurs activités et gains, ainsi que contribué au maintien de la croissance économique. À cette revue du portefeuille couplé des journées portes ouvertes sur la Banque mondiale, les résultats et toutes les actions menées dans le cadre de ces projets sont exposés au public. Et leur impact reste encore palpable sur le terrain.
En tout, 11 projets et programmes nationaux sont actuellement en cours d'exécution grâce à l'accompagnement, à l'appui de la Banque mondiale. Mais ce soir et dans cette édition, dans le document à suivre notamment, on va s'intéresser à 3 précisément. Le PPAO, Programme de productivité agricole en Afrique, le CERSA, Centre d'excellence régionale pour les sciences aviaires, et le projet WARCIP Togo. Question ce soir, quels impacts ces projets ont aujourd'hui sur la vie des populations bénéficiaires? Question-réponse dans une seconde. Le Togo mise sur une agriculture durable pour booster le secteur en développant de nouvelles technologies afin de mieux accompagner les producteurs sur toute la chaîne. Le pays enregistre ces dernières années de bonnes performances agricoles avec l'implication des partenaires, notamment la Banque mondiale. Avec le PPAO, Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, dont la première phase a été financée en 2011 par l'institution de Bretton Woods à hauteur de 12 millions de dollars, soit environ 7 milliards de francs CFA, le secteur a été assaini et les producteurs ont désormais accès à des intrants améliorés. De 9% en 2011, aujourd'hui, ce taux est passé à 12% avec la mise à la disposition des producteurs des machines pour la transformation des produits agricoles ainsi que des technologies pour la conservation. Le défi est encore grand et le financement additionnel d'environ 6 milliards de francs CFA pour la période 2017-2019 permettra de consolider et d'intensifier les résultats obtenus. Le défi aujourd'hui, c'est de mettre vraiment à l'échelle l'ensemble des technologies qui puissent vraiment améliorer la productivité pour nous permettre vraiment de développer une agriculture durable au niveau du pays. La machine que vous voyez, c'est un promoteur au niveau national avec lequel le projet a travaillé pour développer cette chaîne d'extraction de courge. Donc c'est une chaîne d'extraction de courge. Vous avez la broyeuse de courge et puis l'extracteur de courge que nous avons développé qui permet réellement pour nos femmes et surtout pour nos mamans de réduire considérablement la pénibilité qu'il y a dans l'extraction de courge. Nous avons travaillé aussi avec un autre promoteur pour stabiliser la bière locale, le Tchoukoutou. Donc vous les avez embouteillés aujourd'hui qui sont commerciales et qu'on peut vraiment vendre comme la bière, comme toute autre chose. La dynamique est aussi impulsée au niveau de la filière avicole avec une approche scientifique. Le CERSA, Centre d'excellence régionale sur les sciences aviaires, financé à hauteur de 8 millions de dollars par la Banque mondiale sur 5 ans, donne déjà des résultats probants et répond aux attentes des aviculteurs. Au-delà de la formation et la recherche, le CERSA, qui a reçu une certification internationale, innove en mettant aujourd'hui à la disposition de la population des produits fabriqués à base de volailles. Nous avons des équipements de pointe qui vont encore renforcer, donner de la qualité à nos activités de recherche de manière à réduire l'écart qui existe entre le nord et le sud. La Banque mondiale a financé à ce jour 46 centres en Afrique de l'Ouest, centrale et de l'Est, mais le CERSA est le seul de ces centres-là à se focaliser sur les sciences aviaires. La qualité de la recherche dans ce centre passe également par l'amélioration de la connectivité et la réduction des coûts des services de communication. C'est le défi que devra relever à terme WARCIP Togo, programme ouest-africain de développement des infrastructures de communication, avec une enveloppe financière de 30 millions de dollars, soit environ 17 milliards de francs CFA. Cette approche passe par la mise en place de certains équipements techniques, notamment la construction d'un data center. Nous avons d'ores et déjà mis en service un point d'échange Internet donc dont l'avantage pour les opérateurs et pour les utilisateurs finaux d'Internet est que les communications, les échanges entre internautes de différents opérateurs resteront
purement, strictement sur le territoire. Ce qui était fait avant la mise en place, avant le déploiement de ce point d'échange, c'était qu'un client de café informatique qui veut envoyer un mail à un client de Togo Télécom, son mail transitait par des nœuds à l'international, en France, aux États-Unis, avant de revenir à son correspondant de l'autre côté. Bon, aujourd'hui, ce délai-là est supprimé, donc ce qui induit plus de performance, c'est-à-dire de rapidité dans les connexions Internet, et également cela génère des économies pour les opérateurs qui louent de la capacité à l'international. La voie pour la transformation économique et sociale du Togo est déjà tracée avec l'exécution de ces différents projets et programmes. Et la Banque mondiale entend rester aux côtés du pays pour cette vision. Sa campagne africaine sur cette nouvelle approche se traduit si bien au Togo avec le concept Togo Can. Le Togo peut y arriver. Et voilà donc pour la Banque mondiale, mais je précise que nous reviendrons tout à l'heure sur la cérémonie d'ouverture ce matin pour ces journées portes ouvertes. Le Togo s'appuie aussi sur d'autres partenaires. La France, par exemple, elle vient d'accorder encore un financement de plus de 167 millions de francs CFA au gouvernement togolais. C'est le secteur communication qui en est le principal bénéficiaire. La cérémonie de signature, le récit de Yves Agbevivi. La proposition de signature suivie d'échanges de documents entre le ministre des Affaires étrangères Robert Ducé et l'ambassadeur de France au Togo, Marc Vizi, confirme un financement à hauteur de 256 000 euros, soit 167 925 000 francs CFA, un montant destiné à appuyer le projet de formation et d'appui au secteur de l'audiovisuel et des médias au Togo, un projet élaboré sous l'impulsion de l'ambassade de France au Togo et du ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, en partenariat avec l'Institut des sciences de l'information, de la communication et des arts, ISICA. Ce financement octroyé à travers le Fonds de solidarité pour les projets innovants, les sociétés civiles, la francophonie et le développement humain, vise, selon Marc Vizi, ambassadeur français au Togo, à rendre le secteur de l'audiovisuel et des médias au Togo en adéquation avec les exigences réglementaires souhaitées par les autorités togolaises. Nous avons travaillé avec le ministère de la Culture et de la Communication longuement, pendant plusieurs mois, pour définir un programme d'accompagnement et de formation qui comporte plusieurs volets. D'abord, un appui à l'encadrement législatif et réglementaire des métiers de la presse que souhaite mettre en œuvre le ministère de la Culture et de la Communication, mais aussi un programme de formation continue des journalistes. Et pas seulement, c'est aussi la troisième composante, un programme de formation par module destiné aux professionnels des médias, que ce soit des techniciens audiovisuels, des journalistes spécialisés ou des employés exerçant des fonctions support au sein de certains organes de presse et des médias. Et puis enfin, une quatrième composante qui consiste en des actions de valorisation de l'image des médias au Togo. Pour le ministre de la Communication, Guy Madié Lorenzo, ce financement intervient à un moment où le ministère cherche à inscrire le secteur dans un cadre réglementaire et ce financement est un appui conséquent pour l'aboutissement du dit projet. Nous cherchions à mettre en place un cadre réglementaire et législatif pour permettre à nos médias d'État et médias privés de pouvoir renforcer sa capacité et de travailler dans un esprit qui nous permettra demain d'améliorer l'image des médias publics et privés au Togo. J'espère que nous atteindrons ces objectifs à l'issue
issu de ce projet et je pense que ça augure des lendemains vraiment meilleurs en matière de formation pour nos hommes et femmes des médias. Il est certain que ce projet, renchérit le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, Nico Broum, vient renforcer la qualité des prestations du secteur de l'audiovisuel et des médias. Il a rassuré le diplomate français que l'investissement produira les fruits attendus. Quand il s'agit de renforcer la compétence des hommes et des femmes, ils sont engagés dans un métier noble, donner l'information, communiquer, informer. Au jour le jour, ça demande des qualités et des profils précis. Et quand on est dans une société, dans un cadre qui se veut démocratique, cela devient encore plus exigeant d'avoir des compétences. Et donc ce projet vient à point nommé pour nous permettre de renforcer, comme il a été dit, les qualités de tous ces acteurs du monde audiovisuel. Nous donnerons en tant que ministère et acteurs de la formation le meilleur de nous-mêmes pour la pleine réussite de ce projet. Le projet de formation et d'appui au secteur de l'audiovisuel et des médias au Togo a été estimé à 323 386 000 francs CFA sur 2 ans, 2018-2019. L'actuel financement à 167 925 000 francs CFA couvre seulement l'année 2018. Le financement à titre de l'année 2019 fera l'objet d'une nouvelle demande auprès du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. Notre deuxième titre ce soir, les casques bleus togolais honorés et célébrés par les Nations Unies. Une semaine entière leur est dédiée. C'est le courage de ces hommes et femmes du Togo engagés sur plusieurs fronts aux côtés des Nations Unies qui est salué. Adolphe Paka. Merci Togo pour votre contribution et sacrifice. Ainsi est publié le tweet de l'Organisation des Nations Unies ONU pour témoigner toute sa reconnaissance au Togo et à ses troupes. Cette semaine du 18 au 24 juin, une campagne de l'Organisation mondiale est prévue pour célébrer et honorer exclusivement les casques bleus togolais. Il est prévu au titre de cette campagne la diffusion d'une série de visuels en 6 langues, des documents qui viendront illustrer leurs actions sur le terrain. Occasion aussi pour la communauté internationale de saluer le courage de ces hommes et femmes du Togo qui s'engagent, parfois au péril de leur vie, au service de la paix dans le monde. À ce jour, le Togo est le 16e pays contributeur de troupes et de personnel de police aux opérations de maintien de la paix dans le monde, avec un effectif de 1430 soldats et policiers déployés dans les missions de l'ONU en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, en Haïti, au Mali, etc. Déjà au début de ce mois de juin, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a rendu hommage à New York aux casques bleus, dont des Togolais tombés dans des opérations de maintien de la paix. Sur le continent, le Togo est l'un des rares pays à créer déjà en 2009 le centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix. Un centre qui a pour mission de servir de base commune d'entraînement et de mise en condition opérationnelle pour les contingents destinés aux opérations de maintien de la paix et de permettre une certification plus rapide des troupes par l'ONU et la CEDEAO.
Et je vous l'annonçais tout à l'heure, retour donc sur les journées portes ouvertes de la Banque mondiale. Elle se fait connaître et fait connaître ses actions au Togo. Les domaines sont divers et variés, santé, éducation, énergie, infrastructure et j'en passe. La Banque mondiale intervient donc en effet beaucoup dans notre pays. On parle de 200 milliards de francs CFA déjà investis cette année et c'est tout le portefeuille qui est passé en revue à l'occasion de ces journées portes ouvertes ce lundi, un projecteur sur toutes ces actions dans un partenariat salué à l'ouverture. Ce matin, vous allez l'entendre par le Premier ministre, comme c'est l'homme. Classe sous le récit, Tiassib Nabaga. Projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables, filets sociaux et services de base. Projet d'appui à la compétitivité des services logistiques pour le commerce. Centre d'excellence régional sur les sciences aviaires. Le groupe de la Banque mondiale finance 11 projets nationaux de ce genre au Togo, 6 projets régionaux et un appui budgétaire. En termes de chiffres, cela représente environ 200 milliards de francs CFA. La Société financière internationale, une filiale du groupe dédiée au secteur privé, a lui engagé 138 millions de dollars pour améliorer le climat des affaires au Togo. En 50 ans de partenariat, le portefeuille de l'institution de Bretton Woods ne s'est aussi bien porté. Une performance revue et saluée au cours de ces journées portes ouvertes. En ce jour spécial, nous avons voulu vous présenter les résultats de tous ces projets en cours d'exécution. Non pas sous la forme d'un rapport de plusieurs pages, mais sous une forme beaucoup plus concrète et interactive. C'est la raison d'être de ces journées portes ouvertes, qui visent à faire connaître au public les actions que nous finançons dans les différents secteurs, notamment l'éducation de base, l'enseignement supérieur, la santé, l'agriculture, l'environnement, les changements climatiques, l'énergie, les télécommunications, la protection sociale, le développement à la base, l'emploi des jeunes vulnérables et la gouvernance économique. C'est donc une occasion spéciale que nous avons retenue pour célébrer le partenariat entre la République togolaise et la Banque mondiale. Un partenariat de très bonne qualité qui date de plus de 50 ans et qui se renforce d'année en année et qui est impulsé par les plus hautes autorités nationales. Cet appui sans faille qui nous est accordé nous permet d'aller de l'avant dans le travail que nous faisons pour l'amélioration des conditions de vie des populations togolaises. Le développement d'un pays est un défi permanent. Voilà pourquoi la Banque mondiale multiplie des initiatives pour accompagner le gouvernement dans ses efforts pour améliorer les conditions de vie des populations. Avec le doublement des ressources octroyées par l'IDA 18 au Togo pour couvrir les années 2017 à 2020, nous avons réussi à mettre en route de nouveaux projets prioritaires qui s'inscrivent dans 3 principaux axes stratégiques que nous avons retenus avec le gouvernement dans notre cadre partenariat pays, à savoir, premièrement, la performance du secteur privé et la création d'emplois décents. 2. La fourniture des services publics inclusifs. Et 3e, la durabilité et la résilience environnementale, sans oublier le thème fondamental de la gouvernance qui est transversal sur les 3 axes. Un second programme d'appui budgétaire de 40 millions de dollars est en cours de préparation et devrait être finalisé avant la fin de l'année 2018 pour aider à poursuivre ces réformes. Je n'oublie pas les efforts soutenus du pays ces derniers temps pour améliorer le climat des affaires et qui vont dans le même sens. Le gouvernement se réjouit du partenariat privilégié qui existe entre le Togo et le groupe de la Banque mondiale. Il qualifie l'ensemble des projets financés de succès. Il souhaite consolider
ses bonnes performances pour le bien-être des populations togolaises, surtout les plus vulnérables. Le bilan des interventions du groupe de la Banque mondiale dans notre pays nous confirme des réussites tangibles dans les différents secteurs cités. Toutefois, il est à noter que des défis restent encore à relever. Voilà ce qui justifie l'organisation des présentes assises qui se veulent un cadre d'analyse des facteurs de succès et des bonnes pratiques d'une part et une opportunité d'échange sur les zones de moindre performance en général, ainsi que les besoins d'amélioration dans la mise en œuvre au Togo des actions financées par la Banque mondiale d'autre part. Nous restons convaincus que notre engagement à travailler en synergie, ainsi que la recherche systématique de complémentarité avec les autres initiatives en cours dans le pays, permettront d'obtenir davantage de résultats satisfaisants avec un décaissement plus rapide des financements en vue d'améliorer les conditions de vie de nos populations. C'est le lieu d'exprimer, au nom du président de la République, son Excellence M. Faure et son président Nassimbi, la profonde gratitude du gouvernement togolais aux plus hautes instances du groupe de la Banque mondiale et à toutes les équipes qui accompagnent le Togo dans les réformes, la formulation et la mise en œuvre des différents programmes et projets. L'autre temps fort de ces journées portes ouvertes a été le lancement de la campagne Africa Ken. Ensemble, transformons l'Afrique. Il s'agit d'une campagne de la Banque mondiale qui vise à corriger le cliché que certains continuent d'avoir de l'Afrique et montrer que celle-ci est plutôt un continent qui se transforme positivement. Au Togo, cette campagne s'intitule « Ensemble, transformons le Togo. Ensemble ». L'objectif est de soutenir les innovations et transformer le Togo économiquement et socialement. Un satisfecit général a été adressé à la représentante résidente de la Banque mondiale en fin de mission au Togo. En 3 ans, elle a fait évoluer le portefeuille du Togo de 1 à 11 projets et préparé le tout premier cadre de partenariat depuis 1990 entre le Togo et la Banque mondiale. Ces journées portes ouvertes étaient également l'occasion pour les membres du gouvernement et les premiers responsables du groupe de la Banque mondiale d'échanger sur les projets déjà réalisés dans le pays, ceux en cours et les perspectives en vue d'accroître d'autres initiatives au Togo. Santé, c'est une opération délicate et surtout coûteuse pour les personnes vulnérables. Le renforcement du genou dans la prise en charge d'arthrose sévère qui ne répond plus au traitement. Bonne nouvelle, grâce à l'ONG Light in the World Development Foundation, une équipe chirurgicale américaine est au Togo pour voler au secours des patients de cette pathologie. La campagne va durer 1 semaine. Les premières prises en charge ont commencé ce mardi. Nous reviendrons sur le sujet en images. Il est 20h32 à l'étranger. En bref, après l'Elysée, coucou, le voilà à Koulouba, le palais de la présidence au Mali. Mamoudou Gassama n'en finit pas avec les honneurs. Le jeune malien héros, après avoir sauvé un enfant en escaladant la façade d'un immeuble à Paris, a été reçu hier à Bamako par le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui l'a félicité. Une occasion pour le chef de l'État malien d'évoquer l'immigration clandestine des jeunes et ses fléaux. Bon nombre sont malheureusement moins chanceux que Mamoudou Gassama, naturalisé français après son acte de bravoure. Cela dit, retour chez nous au Togo. Le Togo, justement, élu, vous le savez, au comité intergouvernemental
de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Nous en faisions mention hier dans notre édition de 20 heures. C'est une élection pour 2 ans. Question ce soir, au-delà de l'élection, quelle plus-value pour le patrimoine culturel togolais? Des éléments de réponse avec Adolphe Paccard. Bonne nouvelle pour le monde de la culture togolaise. Pour la période 2018-2022, le Togo est élu au comité intergouvernemental de la sauvegarde du patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO. Dans le groupe 5A, il loge aux côtés du Cameroun, du Djibouti, de l'île Maurice, du Sénégal et de la Zambie. Un travail minutieusement préparé en amont et qui mérite aujourd'hui cette marque de reconnaissance des efforts consentis par l'autorité avec un seul but, promouvoir et valoriser la culture. C'est un résultat combiné d'un certain nombre d'actions qui ont commencé depuis le début de l'année, depuis janvier, par laquelle, au moment où nous avons demandé à son Excellence Monsieur le Président de la République l'autorisation pour poser la candidature de notre pays. À partir de ce moment-là, 3 ministères ont commencé à travailler ensemble. Notre ministère, le ministère en charge de la culture, mais le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, et le ministère des Enseignements supérieurs, le ministère des Affaires étrangères, parce que il y a beaucoup de lobbying qui ont été faits auprès de pays amis du groupe Afrique au sein de l'UNESCO et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, parce que c'est ce ministère qui représente l'UNESCO au Togo. Une action combinée de plusieurs acteurs a commencé par la représentation du Togo à l'UNESCO. Le patrimoine culturel immatériel, voilà qui désigne des richesses inestimables dont sont dépositaires nos communautés. Ici, des représentations et artefacts. Ailleurs, des danses atypiques et des chants. Et sous d'autres cieux, la polyphonie, des pierres qui chantent. Des pratiques et savoir-faire que l'UNESCO veut, à travers la Convention de 2003, préserver et sauvegarder à tout prix. Et ce que je recherche la Convention de 2003, c'est que ces pratiques, ces instruments de musique que l'on ne retrouve pas ailleurs, on puisse ne pas les perdre, continuer à les fabriquer, mais surtout à savoir en jouer. Les pierres qui parlent et qui provoquent une sonorité à nul autre pareil. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On retrouve des accoutrements, on retrouve des danses qui étaient perdues puisque n'étant plus pratiquées. Mais avec la pratique de ces événements, on amène nos populations à se souvenir et à rechercher des instruments dont on avait perdu, que l'on avait perdu de vue. Parfois, certains instruments, on ne sait plus comment on les fabriquait. Donc, les gens essayent aujourd'hui de les refabriquer. Mais cela aussi, ça nous permet aussi de nous ressouvenir, bien de nous souvenir de notre patrimoine, de notre culture, de nos traditions. Je pense que notre rôle et notre place au sein de ce comité intergouvernemental permettra de participer très activement à la valorisation et à la sauvegarde de notre patrimoine culturel immatériel. 168 États ont ratifié cette convention en 2003. Le Togo ne compte pas s'arrêter là. Déjà en 2017, il a été élu devant de nombreux pays au comité de sauvegarde du patrimoine subaquatique. Des
les épaves, une haute richesse qui mérite l'attention des États. Alors, football, Coupe du Monde, tous les espoirs se reposaient sur eux. Eh bien, les Lions du Sénégal l'ont fait. Victoire ce soir, la seule, l'unique des équipes africaines dans la compétition pour l'instant. Le Sénégal a donc battu la Pologne 2-1 ce mardi. L'Égypte n'a pas connu, vous le savez, la même fortune. Pire. Résumé Jean Kofi Edjidji. Après les défaites consécutives de l'Égypte, du Maroc, du Nigeria et de la Tunisie pour les premières sorties, le Sénégal a sauvé l'honneur du continent africain. Les Lions de la Teranga avaient rendez-vous avec les ailes blancs de la Pologne. Une rencontre qu'ils ont entamée de la belle manière. À la 18e minute, lui était le manque de précision de Mbaye Niang, le Sénégal allait déjà prendre le dessus. Ce n'est que partie remise. À la 38e minute, laissé seul dans l'axe à l'entrée de la surface de réparation adverse, Idrissa Gueye, suite à une belle combinaison, arme son tir dévié par le défenseur polonais Sionek qui ouvre le score pour le Sénégal. Du retour des vestiaires, c'est plutôt les Polonais qui se montrent plus mordants. Robert Lewandowski et ses coéquipiers ont voulu changer le cours du jeu en pesant énormément sur la défense sénégalaise. Cette pression s'est installée jusqu'à la 60e minute où, contre le cours du jeu, c'est plutôt le Sénégal qui double la mise par l'entremise de Mbaye Niang qui réussit à piquer la balle sur une mauvaise passe en retrait de la défense polonaise. Début à 0 pour le Sénégal, la Pologne ne désarme guère et parvient à réduire le score à la 86e minute. Œuvre de Grégor Krychowiak sur coup de tête suite à un coup franc. Après cette réduction du score, les Lions de la Teranga ont su gérer le reste de la partie et s'en sont donc sortis victorieux 2-1, sauvant ainsi la face du continent noir sur la terre russe. Le Sénégal prend ainsi la tête du groupe H avec le Japon, suivi de la Colombie et de la Pologne. Après cette victoire, le Sénégal devra s'armer pour affronter le Japon le 24 juin prochain. Et je rappelle que l'Égypte est déjà éliminée après 2 défaites dans cette compétition, la Coupe du Monde Russie 2018. Quelques communiqués avant de refermer cette édition. Communiqué du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Dans le cadre de la célébration de la journée des martyrs, le 21 juin, il sera procédé au dépôt de gerbes le jeudi 21 juin 2018 selon le programme ci-après. À Lomé, place des Martyrs, 7h, arrivée et installation de la population, 7h25, arrivée et installation des invités, 7h30, arrivée et installation des chefs d'état-major des armées, arrivée et passage en revue des troupes par le chef d'état-major général des forces armées togolaises, 7h35, arrivée et installation des membres du gouvernement, 7h40, arrivée de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, 7h45, arrivée de Monsieur le Premier ministre, 7h50, arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République ou de son représentant, 8h, dépôt de la gerbe, sonnerie aux morts, 8h05, rappel historique par le maître de cérémonie, 8h30, départ de son Excellence Monsieur le Président de la République ou de son représentant, fin de la cérémonie. Dans les préfectures, le dépôt de gerbe se fera aux endroits prévus à cet effet à la même heure.
La direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo informe son aimable clientèle que suite aux pluies et vents violents survenus dans la nuit du lundi 18 juin 2018 aux environs de 21h10, la fourniture de l'énergie électrique a été affectée dans les villes de Lomé-Thiéviers et leurs environs. La reprise a été faite vers 23h00. La direction générale présente ses excuses à la clientèle et la remercie pour sa bonne compréhension. Voilà qui met fin, qui referme cette édition de 20h. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Bangui, en Centrafrique, sur la télévision togolaise. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, belle soirée.